J'éteins tous les micros, mais vous pouvez le rallumer comme vous voulez. Hein. Voilà. Et donc, je vais montrer le texte aussi, comme ça, on n'a pas de problème. Et voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé. Attends 30 secondes, juste là, il y a quelqu'un qui est arrivé. Voilà. Ah, il est admis. Pardon. Voilà. Kenya qui vient juste d'arriver. Ok, donc Boker Tov, voilà, on va commencer donc aujourd'hui, enfin on va commencer sur la Haggadah de Pessah. La semaine dernière, on a vu sur les 4 enfants, et vous y avez demandé de faire quelque chose sur Dayenu. Alors ben voilà, j'ai choisi aujourd'hui deux commentateurs. Un qui n'est pas tellement courant, c'est le Rav Soloveitchik des États-Unis, qui n'est pas un commentateur courant de la Haggadah de Pessah. Et effectivement, il n'a pas écrit un commentaire sur la Haggadah de Pessah, mais il y a 2-3 ans, on a édité une Haggadah du Rav Soloveitchik à partir de ses écrits, c'est-à-dire que ce sont des passages tirés de différents textes que le Rav Soloveitchik a écrits, et qu'en fonction de ça, ils ont construit ça autour de la Haggadah. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de rapport avec la Haggadah, mais c'est qu'au départ, ça fait partie de textes beaucoup plus larges. Et donc, on va commencer. Et évidemment, Dayenu, c'est un peu long. Alors, j'ai choisi de tourner autour de Ilu Natan Lanu et Shabbat. C'est-à-dire, quelle est l'importance du Shabbat dans le Dayenu, et quelle est surtout la manière dont la Haggadah de Pessah aborde le Shabbat. Et donc, dans le Dayenu, tout le monde le connaît, et on doit le Dayenu dire, je vais essayer de trouver le texte, pardon. Voilà, où est-ce qu'il est le texte? Voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Voilà. Pardon, il y a beaucoup d'écrans à la fois. Pardon, voilà. Alors donc, le texte dit la chose suivante. Ilou, enfin, le voilà. Je vais le montrer. Alors, je vais changer ici, pardon. Voilà. Là, voilà, on va venir sur le texte. Maintenant, voilà. Ça, c'est le texte donc du Dayenu. Il dit comme ça. Ilou kama malot tovot lamakom elenu. Ilou otzianu mimitzraim v'lo asa bahem shpatim, etc., etc., etc. Et après ça, il est écrit comme ça. Ilou echilanu et aman v'lo natan lanu et Shabbat Dayenu. C'est-à-dire, si on avait seulement reçu la manne sans le Shabbat, c'est déjà pas mal. Ça suffit. Ilou natan lanu et Shabbat v'lo kiravnu lifnei Har Sinai. On reçoit le Shabbat bien qu'on n'ait pas reçu le reste de la Torah. Et après ça, ilou kiravnu le Har Sinai v'lo natan lanu et Torah. Le fait même qu'on soit unis, qu'il y ait la révélation divine, même s'il n'y a pas de Torah, ça aussi, c'était déjà suffisant comme Tova que Dieu nous a fait. Donc le Shabbat intervient donc entre la manne, ilou ichilanu et aman, v'lo natan lanu et Shabbat, et après ça, le Har Sinai. Entre la manne et le Har Sinai apparaît donc le Shabbat. Et c'est autour du Shabbat que le Rav Soloveitchik va essayer donc de nous expliquer l'importance du Shabbat et aussi l'importance que ça a par rapport à Pessah. La première chose que remarque le Rav Soloveitchik est la chose suivante. Shabbat v'kibud avahem kshurim yachad b'aseret hadibrot. À la ligne 4. C'est-à-dire que la première chose, c'est de remarquer que le Kibud Avahem, et ça va être le sujet principal, étonnamment, chez le Rav Soloveitchik, le Kibud Avahem est lié au Shabbat. Le Kibud Avahem, parce qu'on les retrouve ensemble. Mais ce n'est pas seulement là. Dans la Parashat Kedoshim, qu'on va lire bientôt, dans le livre de Vaïkra, il est écrit un pasuk au verset, donc sur chapitre 19, verset 3, Ish imo ve'aviv tiraou. Pardon. Vous devez craindre vos parents, père et mère, et Shaptotai Tishmeru. Donc, la relation aux parents est mise en parallèle avec le Shabbat, 2 fois. Une fois dans les Aseret Hadibrot, dans lequel après avoir reçu les 3 ou 4 premiers commandements,
pardon, qui parle de la relation avec Dieu, on a les Kibud Av Va'em et tout de suite le Shabbat. Et la même chose ici. Par contre, dit le Rav Soloveitchik, il y a aussi une autre manière de parler du Shabbat. C'est en rapport, en relation avec le Bet HaMikdash. Et Shabtotai Tishmoru ou Mikdashi Tiraou. Donc maintenant, on commence à voir un peu l'image. D'une part, le Shabbat est lié avec les parents. D'autre part, il est lié avec le Bet HaMikdash. Donc, le Shabbat, c'est quelque chose qui est comme de rester dans la famille, ou bien c'est en relation avec le Bet HaMikdash. Je vais tout de suite rentrer, il ne va pas en parler lui, mais je vais tout de suite faire un petit rapport, une petite relation, parce que je suppose que vous savez toutes qu'il y a dans la Torah, on parle très souvent de ce qu'on appelle Olam, Shana, Venefesh. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes catégories on va dire comme ça, de relations particulières entre Dieu et le monde. Dieu se révèle par Olam, l'espace, on peut dire la matérialité, le monde tel qu'il est, Olam, le monde, c'est-à-dire surtout ce qui se situe dans l'espace, ce qui est définissable à partir de sa position dans l'espace, Olam. Et donc, il y a une relation dans le Olam, dans le monde. La Souka, le Bet HaMikdash, le Bet HaKnesset, ça c'est Olam. Il y a ce qu'on appelle Shana, c'est la révélation divine dans le temps, Shabbat, les fêtes. Venefesh, c'est la relation particulière qui s'instaure entre Dieu et l'homme, par exemple la prière, la prophétie, l'étude, etc., les mitzvot. On appelle ça donc Olam, Shana, Nefesh. Si vous remarquez, on voit apparaître ici quelque chose d'exceptionnel. Le Shabbat, c'est vraiment la révélation de Dieu dans le temps. Et Shabtotai Tishmoru, c'est le temps. Ish imo ve'aviv tirao, la relation avec les parents, c'est véritablement l'homme, nefesh, c'est-à-dire une relation intime entre l'esprit de l'homme, et pas seulement l'esprit, mais aussi le corps. Pour ceux qui ont suivi le cours hier que j'ai donné à Midreshet Yehuda, on avait vu avec le Rav Luria que l'importance de la corporéité dans la relation avec Dieu. Donc, il n'y a pas simplement et Shabtotai Tishmeru, donc il y a le temps par le Shabbat, il y a l'homme par les parents, et Et Mikdashi Tiraou, l'espace avec le Bet HaMikdash. Donc en fait, ces deux versets mettent en relation le rapport avec les parents, la crainte des parents, l'amour des parents, le respect des parents. Et il met donc le rapport avec les parents en parallèle avec le Shabbat, en parallèle avec le Bet HaMikdash, et on retrouve donc les trois composantes principales de l'existence de l'homme face à Dieu, c'est-à-dire être face à Dieu dans le temps, être face à Dieu dans l'espace et être face à Dieu en soi-même. Et donc on retrouve ces trois dimensions dans les trois versets que l'on vient maintenant de voir. Et donc là ici le Rav Soloveitchik n'en parle pas, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que ça nous donne déjà une dimension que la Kedusha, on va dire de cette manière-là, elle apparaît, elle transparaît selon les trois composantes de la vie de l'homme, qui est que nous vivons dans le temps, dans l'espace et en nous-mêmes. C'est en fait ça ce qu'on veut dire. Maintenant, on va voir comment le Rav Soloveitchik, lui, va maintenant parler de cette relation particulière avec Dieu. Il dit qu'est-ce que c'est que l'Akdusha? Il dit l'Akdusha, c'est quand, c'est ce qui est écrit ici, c'est surligné en jaune à la ligne 7, à Ensof Makbil ou Metzamtzem et Atzmo Kedei Lishkon Betoch Haolam Asofi. Il y a nécessairement une espèce de tzimtzum comme on l'utilise dans la Kabbalah, mais n'allez pas croire que le Rav Soloveitchik est un kabbaliste, pas du tout. C'est un rationaliste qui n'a pas qui ne fonde pas sa pensée sur la Kabbalah, mais il la connaît, surtout par l'intermédiaire de la Chassidoute Lubavitch. Il était en relation, je ne sais pas si vous savez, que le Rav Soloveitchik était en relation personnelle très longues années
avec évidemment le Rav Moshe Feinstein aux États-Unis, puisqu'il vivait à Boston, et évidemment avec le Rabbi de Lubavitch. Ils s'écrivaient très, très souvent. Ils ne se rencontraient pas souvent parce que le Rabbi de Lubavitch n'est jamais sorti de son appartement ou presque pendant tout le temps où il vivait aux États-Unis, et que le Rav Soloveitchik lui aussi avait beaucoup de travail à faire à Boston, donc il n'est pas souvent à New York. Mais quand il est venu, il y a une vidéo qu'on peut voir qui est impressionnante, dans laquelle le Rav Soloveitchik est venu rendre visite une fois au Rabbi de Lubavitch. Et c'était un moment où le Rabbi de Lubavitch faisait un tish, c'est-à-dire qu'il avait tous ces chassidim qui étaient venus, ils étaient en train de chanter, en train de manger, je pense que c'était un Motzai Shabbat ou quelque chose comme ça. Et le Rav Soloveitchik est venu lui rendre visite. Et on voit le Rabbi de Lubavitch se lever quand le Rav Soloveitchik rentre dans la salle et rester debout tant que le Rav Soloveitchik n'était pas assis. C'est qu'il est resté debout jusqu'au moment où le Rav Soloveitchik s'est assis à côté de lui. À ce moment-là, il s'est rassis. Donc, ils se connaissaient, et donc, ils connaissaient bien la pensée de Lubavitch Rabban. Ils connaissaient bien, et les notions qu'il utilise ici, comme la notion de Ensof, qui est une notion kabbalistique, ou la notion de Tzimtzum, qui est une notion kabbalistique, en fait, il les connaît surtout par l'intermédiaire de la pensée de Lubavitch. Donc, en tout cas, nous dit-il, le Ensof Makbil et Tatzmo, c'est-à-dire que Dieu doit faire un effort pour pénétrer dans notre monde, parce que notre monde n'est pas à la taille, entre guillemets, de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adaptation, on va donner comme ça. Dieu s'adapte au monde dans lequel nous vivons. Et il dit, dans le monde dans lequel nous vivons, le lieu où Dieu s'est adapté le mieux, c'est-à-dire où il est vraiment présent, on appelle ça Kodesh à Kodashim. Kodesh à Kodashim. Donc le Kodesh à Kodashim, c'est le lieu qui est le mieux adapté à la présence de Dieu. C'est-à-dire là où il y a le Aaron Kodesh, avec les Luchot, le Sefer Torah, etc. Et nous dit le Rav Soloveitchik, ce qui est en bleu maintenant de la ligne 8 à la ligne 10, les etim bocher à ensof, c'est-à-dire Dieu, bimkom lishkon bemikdash fizi mikrashim ou mizav mikesef ou nechoshet, lishkon betor ben enosh. Mais Dieu ne réside pas seulement dans l'espace, c'est-à-dire dans le Kodesh à Kodashim, mais Dieu peut aussi s'adapter, c'est-à-dire se laisser voir, se laisser entrevoir aussi, où ça, dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'il se peut que l'homme aussi ait une vision, ou en tout cas un ressenti de la présence de Dieu. Et dit le Rav Soloveitchik, ou shochen betor av oem. Par rapport à nous, les enfants, les parents, ça représente la résidence, la présence divine. C'est-à-dire, nous dit le Rav Soloveitchik, il dit Be'omek nafsham, dans le fait même que les parents sont présents pour nous, c'est-à-dire Omek nafsham, eux peut-être n'en sont même pas conscients que Dieu est présent en eux, mais le fait qu'ils aient des enfants et que les enfants soient, pas dire dépendants d'eux, mais soient en relation avec eux, c'est dans cette relation, il y a quelque chose de la présence divine, comme dit le Rav Soloveitchik dans le Beth Amikdash. Aoré ou makom mishkano shel HaKadosh Baruch Hu pour les enfants. Pour les enfants, donc, les parents, ça représente un Beth Amikdash. C'est ce que dit ici la Torah. Ou mikevan shekach mechayevet haTorah kibud av vaem bilti mukbal. Bilti mukbal. C'est-à-dire, quand on rentre dans la chambre où les parents se tiennent, alors il faut rester debout, il faut leur apporter une chaise, etc. etc. Il dit, il n'y a pas de limite au kibud av vaem. D'après la halacha, il y a même des injonctions qui sont très, très paradoxales. Mais même quand quelqu'un a un parent qui est dément, il doit continuer à avoir une relation de respect par rapport à lui, même si le parent est complètement dément. C'est-à-dire qu'il ne sait plus ce qu'il fait. La Gemara et le Rambam rapportent par exemple le cas de quelqu'un dont les parents, le père, lui a pris son portefeuille et l'a brûlé ou l'a jeté dans la mer. Et il ne doit pas se plaindre, il ne doit pas se mettre en colère, et il doit continuer à parler avec son père ou sa mère de la même manière qu'il le ferait si celui-ci lui avait apporté simplement je sais pas moi, une collation pour Souda Shlishi. Donc, je veux dire par là qu'il n'y a pas de limite à ça. Pourquoi?
Parce que la relation aux parents, dit le Rav Soloveitchik, aux parents aussi bien au père qu'à la mère, la relation aux parents, elle est de l'ordre de la révélation divine. Le fait même qu'on ait la chance d'exister grâce aux parents, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre que Dieu a voulu de nous dans ce monde-là. Parce qu'en fin de compte, les parents ne choisissent pas qui va être leur fils ou leur fille, et inversement, aucun des enfants ne choisit qui est ses parents. Et donc, on peut dire d'une certaine manière, en interprétant un petit peu de manière élargie, ce que le texte dit dans l'Admara, qu'il y a trois associés dans la création d'un enfant. Eh bien, Dieu est le troisième associé ici. Parce que ni le père ni la mère ne savent l'enfant qu'ils vont avoir. Tout simplement, c'est pochette surprise. On ne sait pas. C'est Dieu qui choisit. Et donc, quand, dit le Rav Soloveitchik, quand on regarde la relation particulière qui doit s'instaurer entre les enfants et les parents, on doit donc nécessairement la voir sous l'angle du respect infini que doit avoir l'enfant, parce que ce sont ces parents-là, avec Dieu, qui l'ont amené à l'existence. Il y a une présence divine dans la parentale, on va dire comme ça, dans la relation parentale, directement. Et on va ensuite développer un peu plus ça. Nous dit le Rav Soloveitchik, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi la même chose avec le Shabbat. Car gam legave à Shabbat. Beyom tov nikra kol yehudi leitkarev la shrina. Si maintenant on regarde, au jour des fêtes, on doit monter au Beth Amikdash. Or, on aurait pu se poser la question, mais pourquoi le Shabbat ne va-t-on pas au Beth Amikdash aussi? Pourquoi on n'est pas obligé de s'approcher de Dieu aussi le Shabbat? A priori, ça devrait être beaucoup plus le Shabbat que pendant les Yom Tov. Parce que Yom Tov, bon, c'est une fois par an, pour fêter la liberté, pour fêter le don de la Torah, pour fêter la providence divine avec Sukkot. Mais a priori, Shabbat, c'est toutes les semaines, c'est pour fêter, Shabbat, c'est fêter la relation, encore une fois, entre Dieu et l'homme. Le fait que Dieu est le créateur du monde, c'est ce que fait le Shabbat. Alors pourquoi ne va-t-on pas dans le Beth Amikdash? Tous les Shabbats, on devrait imposer à tous les enfants d'Israël de venir au Beth Amikdash fêter le Shabbat. Or, nous dit le Rav Soloveitchik, faites attention que d'un point de vue de la halacha, du point de vue du comportement que la halacha demande, que la Torah demande, eh bien, Nikra kol Yehudi leitkarev la shrina, zoi mitzvat aliyat haregel. Donc ça, c'est pendant les fêtes. Ou yatsa mi beto, ligne 12, Esham bagalil vetsaat beikvok ashrina lechivun Yerushalayim. Mais nous dit le Rav Soloveitchik, Yom Tov eno mishkan la shrina. Yom Tov lui-même, le temps, la journée de Yom Tov, n'est pas une journée où Dieu se révèle. Il n'y a pas de révélation divine le jour de Pessah ou le jour de Sukkot ou de Shavuot. Par contre, à Torah, lot sifta alalia leregel beshabbat, en bekar tzorer, beshabbat ashrina atzma, nokeshet vadel. Par contre, dit-il, le jour du Shabbat, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller vers Dieu dans le Beth Amikdash, parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle à nous dans le temps, véritablement. Et donc il donne la très belle image, Ashrina no keshet vadelet. La providence divine, la présence divine vient frapper à notre porte. Évidemment, il fait allusion à Shir HaShirim, dans lequel, là-bas, dans Shir HaShirim, on voit que la fiancée qui est à l'intérieur de la maison entend frapper à la porte, c'est le fiancé qui arrive, c'est Dieu qui arrive. C'est ce qui se passe le jour du Shabbat. Kol she'alenu la'asot ou la'achnisa pnima. La seule chose qu'on a à faire, c'est juste de la laisser rentrer. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, la différence est que ce n'est pas l'homme qui fait un effort pour s'élever vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient à nous, le Shabbat. C'est pour ça que c'est comme le Beth Amikdash lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on n'est pas obligé, nous, de nous déplacer pour rencontrer Dieu au Beth Amikdash, puisque Dieu vient à notre rencontre le jour du Shabbat. Donc, de ce point de vue-là,
il y a donc une relation particulière, un lien, une liaison particulière entre Dieu et l'homme selon trois composantes du temps, de l'espace et de l'homme. Les parents, c'est la représentation, la présence de Dieu devant nous. Nos parents sont la représentation de Dieu devant nous. Le jour des fêtes, évidemment, on va dans le Beth Amikdash. Et le jour du Shabbat, on n'a pas besoin d'aller au Beth Amikdash. Et Dieu lui-même vient, parce qu'en ce temps-là, à ce moment-là, Dieu est présent pour nous. Ligne de 14 à 16. Ota shrina shemelava et ha'av va'em, melava et ha'yehudi b'Shabbat. La présence de Dieu, donc, est la même, que ce soit face aux parents ou le jour du Shabbat. Il s'agit de la même chose. Et c'est pour ça que Anu yireim mipnei hamikdash umechabdim oto, mikivan shesham yiva kadosh baruch hu lishon, car gam b'Shabbat ou ba'asher laori. Et de la même manière qu'on a un respect du Beth HaKnesset, un respect du Beth HaMidrash, un respect du Beth HaMikdash quand il sera reconstruit. Aujourd'hui, on n'ose même pas. Il dit bien, ce même respect, eh bien, il trouve, on va dire comme ça, son origine dans la présence de Dieu, qui est d'ailleurs identique à celle au niveau des parents et celle au niveau du Shabbat. Donc, d'après cette description que nous fait le Rav Soloveitchik, on voit donc que le Shabbat a une importance en tant que tel, en tant que révélation. Si maintenant on revient sur le Dayenu, vous allez voir qu'on peut le lire un petit peu différemment, et peut-être que c'est ça ce qui fait justement son originalité. Je vais essayer de vous montrer, on va essayer de revenir sur le voilà. Voilà le Dayenu encore une fois. Donc il nous dit comme ça. Ilou echilanu et aman, velo natan lanu et Shabbat. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Echilanu et aman, velo natan lanu et Shabbat. Eh bien, d'après ce que nous a enseigné le Rav Soloveitchik, on vient comprendre que même si il s'était dévoilé, c'est-à-dire qu'il a fait une véritable révélation, il y a une révélation divine dans la manne. La manne, c'est le fait que Dieu nous permet de vivre, un petit peu comme les parents qui nous permettent et qui nous donnent l'existence. Mais une fois que nous avons reçu l'existence grâce aux parents et à Dieu, on a maintenant besoin de se maintenir dans l'existence. On doit continuer à vivre. Eh bien, Ilou echilanu et aman, s'il nous avait fait vivre à la suite de la naissance, à la suite des parents, velo natan lanu et Shabbat dayenu. C'est-à-dire que c'est déjà bien cette révélation de Dieu qui nous maintient dans l'existence malgré les difficultés, malgré, on va dire, la déperdition permanente de la vie de l'homme, puisque dès le moment où on commence à naître, on commence à mourir un petit peu, on avance petit à petit vers la mort. Donc, il y a quelque chose, Dieu nous maintient dans l'existence, et donc c'est déjà énorme ce que Dieu fait pour nous, de nous maintenir dans l'existence, et il nous a donné à manger dans le désert quand il n'y avait rien. Mais maintenant, Ilou Natan Lanu et Shabbat, il se révèle directement à nous par le Shabbat. Velo Kiravnu Lifne Ar Sinai, là aussi d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, la révélation elle-même, c'est déjà énorme. Le fait que Dieu vienne à nous tout le temps. Même, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin qu'il se révèle sur le Sinaï, mais c'était déjà une révélation en soi là aussi. Et même s'il ne nous avait pas donné la Torah, etc. Donc, d'après ce que dit donc le Rav Soloveitchik, on comprend que l'essentiel de ces deux passages qui concernent le Shabbat tourne autour de la présence de Dieu. On attend la présence de Dieu. La manne, c'était la présence de Dieu pour nous maintenir dans l'existence. Le Shabbat, c'est la présence de Dieu pour être face à lui, pour être en relation avec lui directement. Et c'est ça ce qu'on tire du Shabbat. Et c'est pour ça que c'est en rapport avec, d'une part, le Kibud Av Va'em et d'autre part, le Beth HaMikdash. De là, on voit donc l'importance du Shabbat. Donc, ça, c'est la première idée que expose le Rav Soloveitchik. Dans un second texte, qui n'est pas le même, le Rav Soloveitchik va aborder maintenant l'idée du Shabbat
toujours, Venoten Lanu et Shabbat, d'une autre manière. Il va l'adopter de cette manière-là. Il nous dit que, en fait, maintenant, on oublie ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on va y revenir après. On va oublier, et on va démarrer sur un autre point de vue. Et, en fait, qu'est-ce que c'est que Shabbat? Ilou Natan Lanu et Shabbat. Parce que maintenant, je voudrais me remettre dans le Dayenu. Ilou Kiravnu, Ilou Echilanu et Aman, Velo Natan Lanu et Shabbat, Dayen. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi donner le Shabbat? Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est-à-dire que si on se pose la question, qu'est-ce qu'on a reçu Shabbat en fin de compte? On oublie maintenant l'histoire de la révélation divine dont il a parlé dans la première partie. Nous dit le Rav Soloveitchik, Berama technit shela halacha, Shabbat, Irak mesher zman ou tkufa shel 24 shaot, asher b'ma'alachan tzarich adam leimana mimelacha, ve'lardol mishigrat yomo, zot ve'lo yoter mize. Il dit, regardez bien, du point de vue de la halacha, qu'est-ce que c'est que le Shabbat en fin de compte? Ben, le Shabbat, ça veut dire que pendant 24 heures, tu dois arrêter de te comporter selon la normalité de la semaine et tu dois avoir un comportement qui réfrène tout travail et toute habitude. Voilà, tu dois changer. Le Shabbat, pendant la semaine, tu travailles, tu vas, tu gagnes de l'argent, tu construis, tu fais des choses. Le Shabbat, tu arrêtes tout ça. La vie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est ça, Shabbat. Donc, en fait, je ne veux pas faire maintenant la question tout de suite, mais ce dont il a parlé avant, où ça se trouve ça dans la halacha? Il n'y a aucun moment, la halacha nous dit il faut maintenant être face à Dieu. On nous dit juste, tu ne dois pas couper, tu ne dois pas casser, tu ne dois pas, allumer, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas trier, mais il n'y a rien qui nous parle de la fête de la relation avec Dieu. Et nous dit-il, Shum davar acher, enenu notel chelek beyechasa shel halacha berama zo el rayon ha-Shabbat. C'est-à-dire que, a priori, quand on regarde la halacha telle qu'elle est, chez le Rav Soloveitchik, la halacha, c'est l'essentiel. Vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle Isha Halacha, l'homme de la halacha. Pour lui, il fait une espèce de typologie de ce que c'est que l'homme juif. Et il dit Isha Halacha, c'est l'idéal du juif, l'homme qui suit la halacha, qui est attaché à halacha. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, eh bien, il n'y a rien d'autre. La halacha ne dit rien de plus que ça. C'est-à-dire, soit dit en passant, le Shabbat, il n'y a rien à faire de positif. On ne fait rien de positif le Shabbat, à part Kiddush. Mais il n'y a rien. Tout ce que les halachot de Shabbat ne concerne que ce qui est interdit. C'est-à-dire les 39 malachot qu'on n'a pas le droit de faire. À part ça, il n'y a rien. Donc, nous dit le Rav Soloveitchik, quel genre de vie ou quel genre d'existence attendons de nous le jour du Shabbat? Rien de spécial. Mais dit-il, si maintenant on passe de la halacha technique à la halacha, on va dire morale, éthique, la halacha, pas le dire comme ça, la halacha des valeurs, alors là, il y a une nouvelle dimension complètement différente qui s'appelle Kedusha. C'est-à-dire, dit le Rav Soloveitchik, la halacha nous prépare à prendre, à donner, à découvrir la dimension de sainteté du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat se transforme de simplement quelque chose, un concept d'interdiction, c'est-à-dire un concept défini par des interdictions, et il devient une véritable réalité, qui donne une certaine vitalité, c'est-à-dire qu'il devient quelque chose de vivant, d'existant. C'est ce qu'on appelle Kedusha. Quand on regarde notre Shabbat, on se rend bien compte que même au niveau du vécu, notre vécu existentiel, notre vécu à nous, on n'est pas au niveau du Rav Soloveitchik ou du Rabbi Lubavitch, mais nous on sent bien, il y a un ressenti du Shabbat, et le ressenti du Shabbat, c'est véritablement, dit le Rav Soloveitchik, autre chose que les interdictions. On sent quelque chose qui est différent, une manière d'être différente. Cette manière d'être différente, c'est cette dimension de la Kedusha, de la sainteté, qui se révèle à nous le Shabbat. Et donc il nous dit, dans la halacha, eh bien on peut regarder les 10 commandements, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Sheshet yamim ta'avod, vasita kol melartecha, veyom hashvi Shabbat Hashem Elokecha,
lo ta'aseh kol melacha, etc., etc. Eh bien, en fait, dans les 10 commandements, qu'est-ce que veut dire Zachor, souviens-toi du Shabbat, lekadsho. Ilou lo karavnu le Har Sinai, s'il ne nous avait pas donné le Shabbat, qu'est-ce qu'il nous a donné? Eh bien, le Shabbat qu'il nous a donné, Zachor et Yom HaShabbat, lekadsho. Il dit, d'après la halacha, c'est-à-dire la halacha, celle qui nous impose de faire un certain nombre d'actes et de ne pas faire les autres, il s'agit simplement de ne pas faire ce qu'on fait pendant la semaine. C'est tout. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a quelque chose de différent. Il faut chercher donc au-delà de tout ça. Et c'est pour ça, nous dit le Rav Soloveitchik, que si on regarde maintenant la halacha du point de vue des valeurs du Shabbat, eh bien, ce verset a une autre dimension. C'est ce qu'il dit quand il est écrit dans le livre de Bereshit, à la ligne 31, Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi'i Vaïkadesh Oto. À ce moment-là, on dit Zachor et Yom HaShabbat lekadsho avec la halacha. Et donc on dit, la halacha te dit ne fais rien. Bon, ça y est, j'ai fait le kadsho. Mais tu n'oublies pas que ce même mot, les kadesh et Shabbat, c'est pas toi qui sanctifie le Shabbat. C'est Dieu qui le sanctifie. Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi'i Vaïkadesh Oto. Alors qui le sanctifie? Moi en ne faisant rien ou Dieu le jour de la création? Eh bien, le Rav Soloveitchik dit, il faut bien, c'est ça les deux dimensions du Shabbat. La valeur, les valeurs qui se révèlent le Shabbat, la morale, l'éthique, ce qui fait qu'il y a quelque chose de profond dans le Shabbat, ça vient de la création, ça vient de Dieu. Comme il a expliqué dans la première partie, ça vient de la présence divine. Donc, la présence divine dans le Shabbat, c'est ça le Kadesh Oto. Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho, j'aurais traduit maintenant de la manière suivante, d'après le Rav Soloveitchik. Pas souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, mais Zachor et Yom HaShabbat, le Kodsho, c'est-à-dire parce qu'il est sanctifié, à cause de sa sanctification. C'est parce qu'il est sanctifié que tu dois t'en souvenir. Les actes que je ne te demande de ne plus faire le Shabbat, c'est pas simplement pour t'imposer de te restreindre ou t'imposer de réfréner tes envies de construction, mais c'est pour te permettre de redécouvrir le fait que ce Shabbat a été sanctifié. C'est le jour où Dieu s'approche de toi. Et donc, comme dans la première partie, il nous a présenté le Shabbat comme le jour, ou plutôt la composante temporelle de la présence divine, Dieu vient et se révèle dans le temps à nous, le jour du Shabbat. Dans la seconde partie, maintenant, il nous révèle que la halacha vient bien insister sur le fait que quand tu arrives le jour du Shabbat, c'est vrai que tu arrêtes de faire quelque chose, mais c'est pour te souvenir, pour te redonner la présence de Dieu qui est là devant toi, mais que tu risques d'oublier si tu commences à construire une maison ou bien si tu commences à réparer ta voiture. Donc, tu dois sortir de ce monde-là, sortir de tes soucis, sortir de ce que tu fais d'habitude, et quand tu prends un arrêt dans la vie, dans l'existence, alors tu redécouvres cette présence que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire quand il s'est présenté à toi. Et il nous dit, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le Shabbat lui-même change complètement. Les feta, nous dit-il à la ligne 32 à la fin, tout à fait à la fin, brusquement dit-il, le Shabbat na'asta le yeshut métaphysique. Elle devient une entité métaphysique parce que Akadosh Baruch Hu et Nikla Bechazdo ma'anak yachid bemino ma'anak she'en kayotze bo ma'anak shel bracha vekdusha vayivarech vayikadesh. Et donc, il nous dit, le Shabbat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est vrai que Dieu nous a donné la manne, mais même s'il nous avait donné le Shabbat sans nous donner la Torah, eh bien, ça aurait été suffisant. Parce que le Shabbat nous donne cette possibilité de rencontrer le Créateur et de pouvoir bénéficier de bracha ou kdusha. Kdusha, c'est une élévation hors du monde, c'est-à-dire on quitte les soucis du temps, on quitte les soucis de la famille, etc. On vit selon une autre dimension. Et bracha, c'est justement le fait que Dieu est présent à nous, qu'il est venu devant nous et qu'il nous parle véritablement par l'intermédiaire du Shabbat.
Donc, le Shabbat, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Ilu natan lanu et Shabbat, velo natan lanu et Torah. Mais c'est énorme, ça. Est-ce que le Shabbat, ça peut remplacer la Torah? Alors, on a absolument besoin de la Torah. Le Rav Soloveitchik nous dit ah oui, absolument, ça peut remplacer la Torah. Ça peut remplacer. Parce que le Shabbat a effectivement cette dimension d'être à la fois chez Dieu et chez nous. À la fois, comme il nous a dit tout à l'heure, le Dieu s'adapte à nous dans le temps, et ce jour du Shabbat, dans ce jour d'adaptation, Dieu est présent pour nous. Et c'est grâce à cela que nous pouvons le découvrir. Donc ça, c'est les deux aspects du Shabbat, et ça explique pourquoi cette importance telle du Shabbat que dans le Dayenu, on n'hésite pas à dire que le Shabbat sans la Torah, ça aurait suffi aussi. On aurait très bien pu se contenter de recevoir le Shabbat, même si on n'a pas reçu la Torah. Ok. Maintenant, je voudrais montrer un deuxième, pas un deuxième commentateur, une deuxième personnalité que peut-être vous connaissez moins que le Rav Soloveitchik, qui quand même était très, très, très célèbre. C'est le Rav Weinberg. Le Rav Weinberg, c'était le beau-père du Rav Bochko de Montreux. Et c'était aussi un très, très grand décisionnaire du point de vue de la halakha. Il a écrit un responsable qui s'appelle Sri Deesh et qui est reconnu dans le monde entier pour son génie. Et donc, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est lui qui a véritablement, on peut dire ça, il a été le maître spirituel du Rav Bochko et de Ebi Weingart, qui était lui aussi en rapport, etc. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, mais je crois que la semaine prochaine, mardi, dans le cadre de Midreshet Yehuda, pour ceux que ça intéresse, je pense que Ebi Weingart va parler de Dayenu, lui aussi, je viens de voir maintenant, qui va donner un cours sur Dayenu, et puisque c'est lui qui a fait paraître la Haggadah du Rav Weinberg, donc j'imagine qu'il va parler du Dayenu d'après le Rav Weinberg. Donc ce que je vais dire maintenant, il va peut-être en parler, peut-être pas, parce que c'est un peu long là-bas, donc il y a plusieurs trucs, mais moi je vais parler encore du Shabbat, puisqu'avec le Rav Soloveitchik, on a parlé du Shabbat, on va voir donc une autre manière de voir le Shabbat, c'est-à-dire le rapport avec la manne, c'est ce qu'on va voir maintenant chez le Rav Weinberg, mais je pense que si vous écoutez cette semaine le cours de Ebi Weingart, alors vous allez trouver là-bas sûrement soit des compléments, soit des choses qui rappellent ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, le Rav Weinberg dit la chose suivante. Donc, ça, c'est là le texte que vous voyez en français, c'est le texte dans la traduction de Ebi Weingart. Hein. Et donc, on va voir dans sa traduction ce que ça donne. Il nous dit la chose suivante, le Rav Weinberg. Rashi, dans son commentaire sur le récit de la création, indique que la bénédiction, Vaïvarer et Yom HaShabbat, la bénédiction dont le texte fait mention au sujet du 6e jour se rapporte à la manne. Parce que là, on dit, si, je rappelle le Dayenu, donc, juste avant, on parle Ilu natan lanu et aman, velo natan lanu et Shabbat, Dayenu. Pourquoi? Le Rav Weinberg dit, oui, mais attention, si vous regardez les versets sur la manne, vous allez découvrir que en fait, ça a été en rapport avec le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sait que le jour du Shabbat, la manne ne tombait pas du tout le Shabbat, et elle tombait le vendredi 2 fois. Et nous dit le Rav Weinberg, premièrement, durant tous les jours de la semaine, la manne tombe à raison d'un homère par tête, c'est-à-dire par personne, hein, je n'aurais pas traduit par tête, mais je dis par personne. Le 6e jour, la quantité double. Donc, qu'est-ce que c'est que la bracha du Shabbat? Rashi nous dit, Vaïvarer et Yom HaShabbat, c'est que le jour où les enfants d'Israël seront dans le désert et qu'ils auront besoin de recevoir la manne, le jour du Shabbat, la manne ne tombera pas. C'est ça la bracha du Shabbat. Okay? C'est-à-dire que ça va devenir le 6e jour. Pour Shabbat, on reçoit le double, mais le Shabbat, ça ne tombe pas. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïkadesh? Vaïkadesh et Yom HaShabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a sanctifié le Shabbat? Eh bien, dit Rashi, toujours du rapport que le Rav Weinberg, eh bien, c'est aussi le Shabbat. C'est-à-dire qu'elle donne en quoi l'a-t-il sanctifié? Eh bien, qu'elle ne descendait pas par Shabbat. Donc, d'une part, la bénédiction, c'est un surplus, ça indique la double part du vendredi, et la sanctification, ça veut dire au contraire un retrait, pas un surplus, mais un retrait. Les kadesh, ça veut dire élever quelque chose,
le sortir, le mettre à l'extérieur, lui donner une position et une importance particulière, et bien cette importance particulière qui était donnée au Shabbat, c'est le fait que la manne ne descendait pas. Donc, nous dit Rashi, en fait, toute la bénédiction et la sanctification du Shabbat, c'est la manne. Et donc, en fait, on comprend maintenant déjà dans le Dayenu que Ilou natan lanu et aman, velo natan lanu et Shabbat Dayenu. Pourquoi? Parce que la manne, effectivement, montre bien l'importance du Shabbat. On n'a pas besoin du Shabbat si on a ça. Le Rav Weinberg explique: curieuse réduction par Rashi du récit universel par excellence à un épisode fort conjoncturel. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est universel, c'est tout temps, c'est toute époque. Donc, quand on dit bénir le Shabbat, sanctifier le Shabbat, c'est évidemment quelque chose qui est de tout temps. Alors, pourquoi réduire ça seulement à ce qui s'est passé dans le désert? D'où l'explication du Rav Weinberg. Dans le désert, Israël fait l'expérience d'une recréation. J'aurais dit d'une recréation. Enfin bon. Cette fois-ci, sous le regard de l'homme, à savoir, ce qui s'est passé avant, au moment de la création, c'est Dieu qui l'a fait. Il a fait ça en 6 jours et il s'est arrêté, il s'est dissimulé le jour du Shabbat pour laisser l'homme agir. Donc, dans le désert, nous dit le Rav Weinberg, en fait, on revient sur la création. C'est le même cycle que la création 6.1 qui est respecté. 6 jours, la manne tombe, le 7e, il n'y en a pas. Donc, en fait, la manne vient représenter, on peut dire, l'aspect particulier du rythme de la création. Cet aspect particulier du rythme de la création, c'est que 6, oui, 1, non. La manne fait exactement pareil. 6, oui, je travaille 6 jours, 1, je me retire. C'est-à-dire que le jour du Shabbat dans le désert, c'est le jour, la manne, on va dire comme ça, elle rythme le périple des enfants d'Israël dans le désert selon le même rythme que la création elle-même. Il y a une espèce de reproduction du rythme de la création dans le rythme de vie. Même si on ne savait pas qu'il y avait un jour du Shabbat, la manne aurait indiqué la création selon le rythme du Shabbat. C'est-à-dire, imaginons qu'il n'y ait pas de Shabbat. Shabbat, c'est terminé, il n'y a pas, ça n'existe pas dans la halakha. Les enfants d'Israël dans le désert auraient quand même vécu le Shabbat. Pourquoi? Parce que 6 jours, la manne serait tombée. Le 6e jour, elle tombe double, bracha, et le lendemain ne tombe pas, kdusha. Donc on voit bien, il y a quelque chose, même si on n'appelle pas ça Shabbat, mais il y a quelque chose. La manne répète à l'humanité par le vécu de la collectivité d'Israël sa préhistoire. La préhistoire d'Israël, évidemment, pas la manne, ou la préhistoire de l'humanité, mais pas de la manne. Donc, ce qui se passe, donc dit d'après le Rav Weinberg, c'est que même si on imagine Israël sans le Shabbat, le périple dans le désert allait selon le rythme du Shabbat. C'est donc que maintenant l'humanité tout entière voit la présence de Dieu, voit le Shabbat selon la vie, l'existence d'Israël. Au lieu que Dieu se révèle au monde par l'intermédiaire du Shabbat et de la création, Dieu se révèle au monde par l'intermédiaire du comportement et du témoignage d'Israël. C'est Israël qui, en recevant la manne 6 jours et ne la recevant pas le 7e, montre qu'il y a un créateur et que le Shabbat est là pour la bracha du 6e et la Kedusha du 7e. Et en le rejoignant à une échelle réduite, ligne 15, elle donne, la manne, un sens concret au récit de la création. La création, personne n'était là pour la voir. La création, c'est un récit. La création, c'est quelque chose qu'on a entendu, dont on parle. C'est quelque chose dont on peut disserter, ou on peut disserter à son sujet. Mais personne ne l'a vu vraiment. Où est-ce qu'on voit la création? On la voit quand les enfants d'Israël marchent 6 jours et reçoivent à manger, et que le 7e, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la preuve, véritablement, ou plutôt, on va dire comme ça, la réalisation au niveau du quotidien de la création se fait par l'intermédiaire de la manne. Et donc, on commence à comprendre. Parce qu'effectivement, la manne, c'est ça qui a fait et qui a montré au monde entier
qui a fait témoigner au monde entier qu'il y a quelque chose qui s'appelle Shabbat. Et comme je dis, imaginez qu'on n'ait pas reçu Shabbat après, le fait même que les enfants d'Israël allaient tous les jours 6 jours et s'arrêtaient le 7e, ça montrait qu'il y avait quelque chose, même s'il n'y a pas de Shabbat. Ligne 16 à 19, le Shabbat est donc un signe, un témoignage au sens où il inscrit une vérité dépassant l'homme dans sa réalité sensible. Le Shabbat de la création est inaccessible, insaisissable. On ne peut pas savoir comment on fait. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est que la création et comment ça a fonctionné. Mais dans le désert, on voyait ça d'une réalité qui avait une prégnance sur la vie courante, une prégnance sur la réalité de l'homme, et qui permettait donc de voir la Kdusha et la Bracha du Shabbat dans la réalité, face à nous. Témoignage porté par la collectivité juive de l'ensemble des hommes, le monde est créé, et donc la vérité précède l'homme, il peut s'y rattacher. Donc tout précède l'homme. C'est ce que dit le Rav Weinberg. Donc lui, le Rav Weinberg, autrement que le Rav Soloveitchik, lit le Shabbat avec la manne, en nous disant maintenant, Ilou lo kibalnu et aman velo aya Shabbat, on se serait aussi bien, c'était déjà quelque chose. On aurait déjà compris, le monde entier aurait déjà compris quelle est l'importance de la création et quelle est la réalité de la création. Parce que là, on aurait découvert le monde de la création directement par l'intermédiaire du Shabbat d'Israël. Donc, dit-il, on conçoit dès lors la confusion que causerait le respect du Shabbat par un non-juif et la gravité attribuée à une telle démarche. Bon, je ne suis pas d'accord. Israël, je ne suis pas d'accord, je ne vois pas du tout en quoi ça pose une confusion, etc. Bon, mais l'homme chané, c'est comme ça que lui le voit. Israël doit dire son témoignage et le reste de l'humanité l'écouter. C'est ça l'idée du Weinberg. C'est à nous de le dire, pas à eux, c'est pour ça que ça nous arrive à nous et pas à eux. Oui, mais d'un autre côté, une fois que c'est arrivé à nous, eux aussi, ils le savent. Donc pourquoi ne pourraient-ils pas le fêter aussi? Car seul Israël a été à l'échelle de la conscience humaine témoin de la création à travers l'expérience de la manne. Ah d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, ok, maintenant, nous, on doit témoigner. Donc pour nous, le Shabbat, c'est notre témoignage, parce qu'on a eu l'expérience à travers la manne. Eux, ils n'ont pas eu l'expérience du Shabbat, donc on leur demande, s'il vous plaît, c'est ce que dit la halakha, hein, que si un non-juif garde Shabbat, il est chayav mitzvah. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a pas de raison qu'il garde le Shabbat. Bon, alors il garde le dimanche, en fait, ou le vendredi, ça dépend. Ok. Donc, maintenant, on arrive. Bénédiction et sanctification. La collectivité non juive peut avoir accès à l'une ou l'autre de ces catégories, mais le propre d'Israël est de les vivre comme intrinsèquement liés. Ça, c'est déjà un chidouche beaucoup plus intéressant. À savoir, c'est que le Barech ou le Kadesh, on a vu que nous, on peut vivre bénédiction et sanctification en même temps, dans le même acte. La manne, elle était à la fois bénissante et sanctifiante de ce point de vue-là. Parce que la manne tombait double vendredi, c'était donc la bracha, et elle ne tombait pas le Shabbat, c'était ça la sanctification. Donc on voit bien la liaison, on va dire comme ça, entre les deux. Le fait que les deux sont liés, intrinsèquement liés. De la sanctification par l'homme de son existence découle la bénédiction qu'il reçoit. Et là, évidemment, le Rav Weinberg en arrive donc à la conclusion suivante. Donc ça veut dire que par le vécu d'Israël, sanctification de son existence, on reçoit la bracha. C'est-à-dire qu'il inverse ici le mouvement. Dans la Torah, c'est le contraire. Dieu a béni, il a donné le vendredi, puis ensuite il a sanctifié, il a interdit le Shabbat. Maintenant, nous, on fait le contraire. On commence par la sanctification du Shabbat, et donc grâce à cela, on a la bracha du vendredi. C'est-à-dire que pour nous, le vendredi est lié au Shabbat d'avant, pas au Shabbat d'après. C'est-à-dire que nous voyons la sanctification du Shabbat, et donc nous attendons le vendredi prochain où Dieu va nous donner le double, grâce à cela. Et donc ici, il parle de la sanctification par l'homme. Et il dit ici, parce que tu respectes le Shabbat, une double ration de manne t'est délivrée le vendredi d'après. Et donc, il rajoute quelque chose parce qu'il était quand même rave d'une communauté. N'imagine pas qu'en fermant ton magasin le jour du Shabbat, tu pourrais encourir une perte matérielle, parce que sûrement, il y a beaucoup de commerçants à Montreux et ailleurs qui ont dû lui faire la remarque que si nous, on ferme Shabbat, on va perdre de l'argent. Il leur dit, pas du tout. C'est parce que tu respectes le Shabbat que tu vas recevoir le double, que tu as la bracha après. Et donc, le Rav Weinberg, lui, dans le Dayenu, il s'occupe beaucoup plus de la
du Shabbat avant. Et donc, il nous dit, la manne est la preuve, on va dire comme ça, et la réalisation du Shabbat au niveau de l'existence de l'homme. Cette réalisation du Shabbat au niveau de l'existence de l'homme, c'est quelque chose qui permet d'élever l'homme par la suite. Et donc, c'est pour cela que cette sanctification va ensuite donner bénédiction. Donc, Ilou Natan lanu et aman, velo Natan lanu et Shabbat, dayenu. C'est bien suffisant de recevoir la manne, parce que la manne, ça nous montrait très bien l'importance du Shabbat, c'est-à-dire l'importance du principe que la sanctification de l'homme lui amène bénédiction. Donc ça, on peut le voir sans le Shabbat. Mais, nous a expliqué le Rav Soloveitchik tout à l'heure, Ilou Natan lanu Shabbat, velo Natan lanu et Torah aussi dayenu. Parce qu'au moment où on reçoit le Shabbat du Rav Soloveitchik, à ce moment-là, on a la présence de Dieu. On a une relation directe avec Dieu, comme avec les parents, comme avec le Beth Amikdash. Le Shabbat, à ce moment-là, c'est celui qui nous apporte la présence de Dieu dans le temps, c'est-à-dire, nous dit-il, il suffit d'ouvrir la porte, comme dans Shir HaShirim, d'ouvrir la porte quand le fiancé frappe. On n'a rien d'autre à faire. Et Dieu est déjà présent en nous et avec nous. Donc, dit-il, le Rav Soloveitchik, on aurait aussi cette même chose déjà, on aurait pu aussi redécouvrir la présence divine et cette relation, ce rapport, cette liaison qu'il y aurait avec Dieu, le Bofen Klali, quoi, et à la fois dans l'espace et pas seulement dans le temps. Voilà, pour nous permettre de comprendre l'importance du Shabbat dans le Dayenu. Comme je dis, je ne peux pas dire à l'avance ce que va dire Ebi. Hein. Je ne sais pas, il a sûrement beaucoup de flèches à son arc et donc il va peut-être parler d'autre chose. Mais il me semble qu'il va parler de ça. Et donc, si vous voulez voir ou entendre quelqu'un qui va vous exposer la suite du Rav Weinberg ou avant, ou peut-être même le Shabbat aussi, alors je vous conseille de voir le cours de Ebi. Ce sera sûrement intéressant. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, voilà, c'est le moment. Toda Rabba. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Merci. De rien. Et Bavakasha, et donc Shabbat Shalom et Chag Pesach Kasher V'Samech. Et donc on se voit après Pesach. On se voit donc après Pesach. Après Pesach. Oui, le jeudi après Pesach. Le jeudi après Pesach, exactement. Très bien. bien. Donc, Shabbat Shalom et Pesach Merci beaucoup. C'était très sympa. Chag Sameach les Koulam. Ne vous fatiguez pas trop. Ne vous